Bon ça y est, c'est le moment de te faire un petit retour sur la Galaxy Rig. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je vais venir te parler de la Galaxy Rig, de mon petit retour utilisateur sur ce produit qui est quand même à 449 €. Bien sûr, comme d'habitude, si tu veux avoir plus de vidéos sur ce genre de sujet, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Déjà, dans un premier temps, tu peux te poser la question comment on installe et configure cette bague. Avant cela, je t'ai fait une petite vidéo qui s'affiche juste ici si tu veux savoir comment on choisit sa taille de bague si tu ne l'as pas encore sélectionnée ou tu ne la connais pas. Et petite particularité, si tu connais ta taille de bague chez un concurrent, ce n'est pas exactement la même chez Samsung. Par exemple, c'est Ultra Human, je mets la taille 8 alors que chez Samsung, je mets la taille 9. Alors déjà, pour l'installation de cette bague, tu as deux applications comme pour les montres connectées. Tu as l'application Wearable de Samsung et l'application Heal de Samsung qui va te permettre de venir recueillir toutes tes données ou en tout cas de te les afficher. Pour l'installer, c'est très simple. Ça marche de la même manière que des écouteurs par exemple ou d'une montre connectée. Une fois que tu l'allumes, en tout cas dès que tu la sors de ton socle, elle va venir s'allumer et tu vas avoir une petite notif qui va venir s'afficher sur ton téléphone. Sur l'application, pour venir la configurer, tu vas avoir des demandes d'activation de fonctionnalités comme les données par exemple pour le sommeil, de la température de ta peau, ronflement si tu souhaites savoir si tu ronfles pendant ton sommeil. Alors ça marche si tu actives le micro de ton téléphone à côté de toi, c'est pas la bague qui fait ça, c'est ton téléphone. Et tu vas aussi ici définir par exemple ta personnalité si tu n'as jamais défini de personnalité sur l'application Samsung Heal, et aussi des objectifs que tu souhaites réussir chaque journée, par exemple ton nombre de pas, ton nombre de calories, ton nombre d'exercices réalisés par jour. Elle te demande aussi pendant l'installation si tu souhaites avoir des alertes sur ton téléphone, si ton niveau de battement par minute sur ton cœur descend trop bas ou monte trop haut. Et tu as aussi la configuration de Samsung Find qui en gros normalement sert à retrouver ta bague connectée ou n'importe quel objet Samsung si tu l'as perdu. Alors pour la bague, je ne l'ai jamais vu fonctionner pour le moment. À chaque fois que je suis un peu trop loin de la bague, c'est mort, ça ne trouve plus ma bague. J'ai encore la dernière position d'il y a très longtemps. Maintenant, je vais te parler du design et du confort de cette bague. Alors déjà, on est sur une bonne finition. On n'est pas du tout sur quelque chose qui peut paraître à être en toc, comme par exemple d'autres concurrents. Parce qu'ici, on est quand même sur une finition en titane, même si d'autres concurrents peuvent te proposer la finition en titane. Celle-ci fait quand même moins en toc que les autres. Comme tu peux le voir, nous ici, nous sur la bague titane argent, mais il faut d'abord prendre conscience avant d'acheter ce produit-ci qu'on est sur un objet qui n'est pas du tout discret. On n'est pas du tout sur une taille de bague classique. On a un gros truc au doigt quand même. Je peux vous dire le nombre de remarques que j'ai pu avoir sur ma bague au doigt en me disant ouais, c'est quoi l'anneau de serrage que tu as à ton doigt, pour te dire à quel point cette bague n'est pas du tout discrète. Elle est quand même assez imposante à ton doigt. Et il faut aussi prendre conscience, si tu n'as jamais eu de bague sur ton doigt, qu'au début c'est désagréable et tu la sens. Elle n'est pas toujours pas discrète. C'est vrai qu'au fur et à mesure que tu l'utilises, tu l'oublies, comme toute chose que tu peux venir porter sur toi. Donc vraiment, prends conscience des astuces et des conseils que te donne Samsung lors de la commande de ta bague et lors de la sélection de la taille de celle-ci pour vraiment t'habituer au mieux à la taille et à la présence d'une bague à ton doigt. Pour les gens qui sont assez manuels, qui ont des métiers assez manuels, c'est vrai qu'elle est très présente et que des fois elle gêne beaucoup. Il m'arrive beaucoup de fois de l'enlever pour venir pratiquer quelque chose de manuel, comme par exemple pour porter des charges lourdes, je l'enlève parce que ça fait vraiment un poids au doigt et c'est vraiment très désagréable. Par exemple pour venir porter un IPM, une poutre, voilà, je suis venu l'enlever tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, t'es pas là pour venir l'enlever partout. Tu peux faire quand même du bâtiment vraiment classique, faire de la musculation, porter quelques charges, mais pas vraiment des charges lourdes qui se portent sur la bague. Tout ce que je suis en train de dire, c'est surtout pour dire que tu la sens quand tu fais quelque chose de manuel avec tes mains. Par exemple, moi la souris, je ne l'ai pas du tout mis à ce doigt-ci comme Samsung le préconise, car c'est ultra gênant par exemple sur une souris, le mettre ici. Plutôt sur ce doigt-ci qui me permet de venir utiliser ma souris entre guillemets sans encombre, sans avoir une gêne sur mon petit doigt ici qui vient cliquer sur le clic gauche ou le clic droit. Et pour finir sur la finition de cette bague, oui, je l'ai déjà rayée, elle est déjà totalement un peu abîmée et totalement usée en dessous à force de tout simplement de faire quelque chose avec mes mains. Du coup, je me pose la question quand même, dans 3-4 mois, je te referai toujours un petit retour là-dessus, est-ce qu'elle ne sera pas énormément abîmée et du coup, sur le marché de l'occasion, est-ce que c'est presque déjà fini? Je pourrais peut-être déjà plus la revendre. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question que je me pose, le marché de l'occasion après. Ça là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire parce que tu achètes déjà une bague 449 € qui n'a pratiquement pas toutes les mêmes fonctionnalités qu'une montre connectée de chez Samsung, et dans un second lieu qui ne correspond pas forcément à tous les doigts comme une bague connectée qui peut venir se mettre à tous les poignets pratiquement, et surtout que là je vois qu'elle est déjà rayée, donc elle s'utilise vraiment très vite sur le dessous de cette bague. À voir sur le marché de l'occasion comment ça va se comporter, mais
crois pas qu'on arrive à la revendre à un bon prix ou qu'on arrive même à la revendre. Je pense là-dessus que le seul moyen de les revendre, ce serait sur une offre de reprise de Samsung sur la prochaine bague. Alors du coup, petite conclusion sur le design de cette bague et de l'avoir au doigt. C'est vrai qu'elle est vraiment pas très discrète, mais c'est quand même plus discret qu'avoir une montre au poignet. Quand je dis qu'elle est pas discrète, c'est pas autant que Samsung veut vous le faire pareil. Mais elle est quand même beaucoup plus discrète, par exemple, que l'autre bague connectée que je teste actuellement. Donc je te ferai une vidéo un petit peu plus tard, en fin du mois d'août. Je te parle de l'Ultra Human Ring Air, beaucoup plus visible et moins discrète que la Galaxy Ring par exemple. Alors maintenant, on va parler de l'application et surtout des données qui ont été recueillies par cette bague. Pour ça, on va se rendre directement dans l'application. Je te l'affiche juste ici. Tu vas pouvoir voir que quand tu te connectes à ta bague, déjà là, ça marque synchronisation, c'est normal. Voilà, c'est bon. Une fois que la synchronisation est faite, parce que oui, ta bague va venir regarder quand même tes données, même si elle n'est pas connectée à ton téléphone. Bon, je te garantis pas une semaine sur ton téléphone là-dessus de données stockées dans la bague. Déjà, quand tu arrives dans l'application, tu peux voir que tu as un score d'énergie. C'était le fameux score de vivalité qu'on avait pu avoir lors de l'annonce de celle-ci. Tu peux voir qu'actuellement, je suis à 88. J'ai eu une belle augmentation de 29, sachant que j'étais quand même descendu à 54 de score, car il avait enregistré la moitié de mon sommeil, car pendant la nuit, hop, plus de batterie. Donc du coup, ça m'avait enregistré un mauvais sommeil. Du coup, ça m'avait fait tout baisser. Quand tu cliques dessus, tu peux voir que tu as des petits conseils si tu veux en avoir, etc. Tu as directement toutes tes données que tu as pu obtenir précédemment. Tout simplement, en dessous, tu vas pouvoir avoir les pas que tu as déjà effectués dans ta journée, les calories et le nombre de minutes d'exercice, comme n'importe quelle montre connectée. Tu cliques dessus, tu vas voir beaucoup plus de détails, tout simplement, les pas, la durée d'activité, les calories d'activité par exemple, pardon. Juste en dessous, tu vas voir tes données de sommeil. Tu peux voir que là, j'ai un score de sommeil de 68, ce qui est correct, mais ce qui est bien en dessous de mes scores habituels. Par exemple, tu peux voir que je me suis couché à minuit et que je me suis réveillé à 9h37, donc 9h37 de sommeil. On clique dessus et tu peux avoir énormément de données. C'est vrai que tu as quand même beaucoup de données sur ton sommeil avec cette bague. Tu peux voir qu'on a le score directement. Par exemple, je ressemble à une taupe. Et en dessous, tu as ton durée de sommeil qui est peut-être trop énorme pour la bague. Mais bon, je te rassure, pourquoi j'ai eu une aussi grande durée de sommeil? Car la journée d'avant, le samedi, j'ai pas beaucoup dormi, donc il fallait quand même récupérer. Tu peux voir qu'en dessous, tu as la récupération physique, le repos, la récupération mentale et le cycle de sommeil. Alors, par exemple, on clique sur la récupération physique, tu peux voir que tu as des détails, des données en plus et des conseils qui te sont donnés par l'application pour améliorer cela. Quand tu descends en dessous, tu vas voir tes phases de sommeil, donc avec un graphique qui va venir te donner plus de détails sur ton sommeil. Déjà, tu peux voir que pendant mon sommeil, j'ai eu un éveil de 35 minutes. En dessous, tu peux voir que j'ai eu un sommeil paradoxal de 2h17, un sommeil léger de 5h26 et un sommeil profond d'1h19. Tu peux voir qu'au-dessus, tu as bien sûr la petite courbe. Quand tu descends en dessous, tu as ton taux d'oxygène dans le sang et juste en dessous, la température de la peau et ta fréquence cardiaque. Bien sûr, comme au-dessus, tu cliques dessus, tu as beaucoup plus de détails qui te sont donnés et des conseils. Alors il faut savoir que quand tu configures ta personne et ta bague, Samsung va quand même te demander si tu consommes de l'alcool, par exemple régulièrement, ou par exemple le week-end, ou même si tu fumes pour approfondir au mieux tes données. Et il faut savoir que ça marche très bien. Enfin, quand je dis que ça marche très bien, lors par exemple d'une soirée arrosée, le lendemain, l'application m'a demandé tout simplement si j'avais bu un petit peu d'alcool. Et pour le cas, c'était totalement véridique, j'avais bu un petit peu d'alcool, donc il a dû sans doute le voir par rapport à ma façon de dormir, à ma façon de respirer. Donc tu ne peux pas lui mentir à la bague si tu fais quelques bêtises. Bon, après, si tu descends en dessous de l'application, tu peux voir que tu as des exercices. Parce que oui, les exercices, tu vas devoir les lancer depuis l'application. Tu vas venir les lancer par exemple avec ceux qui sont favoris, par exemple la marche, la course, le vélo. Et après, tu cliques dans plus et tu peux voir que tu as plein d'autres exercices. Si tu cliques sur le bouton plus juste ici, tu as sélection des exercices. Et là, tu en as vraiment une pelletée. Tu peux même créer ton propre exercice. En dessous, tu peux venir saisir manuellement tout simplement ce que tu as consommé en calories par jour. En dessous, tu as tes données que tu as renseignées, par exemple ton poids, tu peux voir que j'ai marqué mon poids. En dessous, tu as tes pas, tu as son suivi de cycle, tu as ton battement par minute en dessous, ou ton stress, ou ton taux d'oxygène dans le sang. Alors ça le fait automatiquement, ça. Après, si tu cliques dessus et tu cliques après sur mesurer, ça va venir le mesurer en direct, mais comme pour une montre connectée, il ne faut pas bouger. Alors maintenant, je vais te parler de quelque chose qui fâche un petit peu l'autonomie de cette bague. Samsung nous annonce quand même jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si je me trompe pas, à la première présentation, nous avait quand même dit jusqu'à 9 jours d'autonomie. Et dans les faits, c'est pas trop le cas. Dans les faits, on tourne plus autour de 5 jours et demi, aller à 6 jours grand maximum. Par exemple, là, la dernière recharge que j'ai fait sur ma bague, c'était il y a 3 jours et il me reste moins de 49%. Donc à mon avis, je tiendrai encore 5 jours et demi, 6 jours, mais c'est tout. Et je pense même que je tiendrai un petit peu moins si je lance un exercice, par exemple de natation, ou même si je vais courir avec. Peut-être que dans 2-3 mois, ça sera rodé et la bague tiendra un petit peu plus longtemps, mais pour l'instant, quand tu l'achètes, pour moi, elle ne tient pas les 7 jours. Après, pour venir la recharger, tu as un boîtier de recharge comme ton boîtier de recharge pour les écouteurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tu peux venir la transporter et la recharger partout, même dans l'avion. Tu n'as pas besoin de te soucier, par exemple, d'avoir un chargeur
branché en continu sur secteur. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme tu peux le voir, je finis avec mon téléphone car la batterie est un petit peu trop surchauffée parce qu'il fait un petit peu chaud. Alors, la bague, c'est quand même 449 €. Et c'est pas une somme à négliger pour les fonctionnalités qu'on a quand même sur la bague. On a quand même moins de fonctionnalités que les bagues concurrentes. Quand je parle des bagues concurrentes, je parle toujours de l'Ultra Human Ring Air par exemple, qui te propose beaucoup plus de fonctionnalités. Certes, quelques fonctionnalités sont payantes pour venir les activer, mais de base, on a des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes. On a des fonctionnalités qui sont quand même un peu moins poussées qu'une bague connectée de chez Samsung, même si la fiabilité de la bague est plutôt bonne. Bon, après, elle est pas compatible avec les téléphones Apple, mais après, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Ça m'étonnerait fort que des personnes d'Apple viennent acheter par exemple une bague de chez Samsung. Ils attendent la vraie bague de chez Apple ou chercheront à acheter autre chose que du Samsung, donc d'aller chez les concurrents. Mais il faut quand même prendre en compte qu'on est sur un produit qui est quand même plus discret qu'une montre, plus léger, moins contraignant au quotidien et en tout cas beaucoup plus facile à utiliser la nuit quand tu dors, car quand tu dors la nuit avec une montre connectée, c'est vrai que c'est assez gênant quelquefois. Prendre en compte cet objet connecté comme une autre manière de venir enregistrer ces données, certes à un prix assez élevé, mais quelque chose d'assez intéressant, déjà surtout pour moi par exemple, qui préfère porter des vraies montres plutôt qu'une montre connectée, mais au moins j'ai quand même des données de santé. Alors qu'il y a les fonctionnalités que j'aimerais bien avoir sur la prochaine version parce qu'il en manque quand même pas mal. Je vais pas parler de données de santé, je vais surtout te parler de trucs qui te servent au quotidien. Par exemple déjà le NFC pour le paiement sans contact. Ça aurait été une superbe fonctionnalité qui arrivera sûrement sur la prochaine Galaxy Rig en te disant ouais, regardez la nouvelle fonctionnalité qu'on a apportée alors qu'on pouvait déjà la mettre sur cette version là. Autre fonctionnalité qui aurait été cool, c'est par exemple d'avoir une petite vibration. Je sais pas si c'est possible, mais une petite vibration pour te dire là t'as reçu un petit SMS. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire et les fonctionnalités que tu aimerais bien avoir sur la prochaine version si celle-ci ne te correspond pas tout simplement. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.